Donc, dans la dernière vidéo, quand que je l'avais terminé, je vous avais dit que on ferait des pièces dans le fond dans ma prochaine vidéo. Donc, c'est là qu'on en est rendu. On va faire une coupe de pièces pour mettre en pratique tout ce que j'ai montré. Puis, en même temps, ben, ça va vous apprendre à travailler avec vos plans. Chose que j'ai pas encore vraiment parlé jusqu'à présent. Ben, on va en parler dans cette vidéo-là. Donc, on décolle un nouveau projet. Standard, créer. Et là, je vais pas tout vous énumérer les étapes pour créer la pièce. Je vais la faire avec vous, je vais vous dire ce que je fais. Puis vous pouvez essayer de répéter la même chose de votre côté. Mais vous allez voir un peu comment que je procède pour créer une pièce. Puis je vais vous apprendre la fameuse notion des plans. Puis on va voir un peu aussi les symétries. En gros, c'est pas mal ça. Donc, on y va. On commence la pièce. En vue de dessus. Un rectangle 4 par 4. On va venir se faire un congé de une demi. Là. Là. Chanfrein de oups, une demi aussi. On va se faire ça drette là. Drette là. On fait une extrusion de ça sur oups, 0.75, 3 quarts. On vient faire une esquisse sur cette face là. On va se faire un rond de 1 pouce et demi, un autre rond de 1 pouce. Hop. On vient tout centrer ça dans le milieu de notre pièce. Puis là, ce que je m'aperçois, c'est que je suis vraiment à 4-4. On va la revoir. « 4 pouces. Et oui, j'avais oublié de mettre une cote. Alors, on va se mettre une cote ici de 4 pouces. Là, je suis à 4-4. J'avais pas terminé mon autre esquisse. Je vais revenir dessus. On va faire une petite encoche là-dessus. Comment qu'on va se prendre? On va se prendre comme ça. On va se faire une ligne. On va se faire une ligne ici. Une ligne là. On va se coter ça. 0.125. 125. Évidemment, je les voulais en ligne de dessin. Ici, j'ai une demi, puis je veux que... Vu que c'est un diamètre d'un pouce, donc je vais faire une demi plus 0.125, ce qui va me pousser ma ligne de 125. On va venir trimer un petit peu. C'est pas si mal. On va se faire une rotation de tout ça par rapport à... Et là j'ai oublié quelque chose. On va se faire une ligne qui passe bord en bord de ma pièce. On va faire... Ça c'est une ligne de construction. On va se faire une rotation. Ça, 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 puis ça. Par rapport à mon centre. Et là, il veut pas tourner parce que tout est contraint. C'est drôle. On va s'enlever une coupe de contraintes. Bon, il est plus contraint, il devrait vouloir tourner.
par rapport à ça. Oups. J'ai trop cliqué vite. Par rapport à ça, c'est correct. On se met parallèle à ce ligne-là. Terminé, terminé. On va faire une extrusion de ça sur 2 pouces. Maintenant, on va faire 4 renforts à cette bidule-là. On va venir décaler un plan ou on va se faire un plan. Là, j'ai choisi le plan médiane de 2 plans entre lui et lui. Puis on va refaire la même chose. Non. Entre. Là, je vois pas bien. Entre lui et lui. On se fait un esquisse sur celui-là. Et pas notre coin. Prolonge notre ligne jusque dans la pièce. Descend en bas à 90 degrés jusqu'à la ligne. Puis on va rejoindre notre autre point. Terminé. Je veux un renfort. Et là, il y a de quoi qui fuck. Quel est le problème? À quelque part, j'ai une ligne qui est pas fermée, comme il faut. On va aller voir. Sûr que j'ai de quoi qui cloche à quelque part. Il semblerait que non, mais je comprends pas. Pourquoi qui... Le problème il est là en bas. Ok. Ici. On va le déliter puis on va la refaire. Terminé. Bon. On va recommencer parce qu'il semblerait qu'il y a plein de problèmes. On le refait. Bon. Et je veux que mon renfort ait un quart. Et on split ça des deux côtés vu que mon plan est dans le centre. Good. Maintenant, on va faire une symétrie de ça, puis on va aller la chose sur l'autre bord. Symétrie de ce triangle-là par rapport à ce plan-là. Okidou. Je me l'ai rajouté l'autre bord. On va venir dessiner celui-là. On se prend sur le coin. On s'assure de bien rentrer dans la matière pour pas que ça fasse un petit gap. On se met ça des deux côtés. Good. On va mettre un affichage normal. On se fait une autre symétrie. De ça par rapport à... Oups. De ça par rapport à ce plan-là. On peut venir enlever la visibilité de ces plans-là. Ça va un petit peu moins nous gêner. Ici, je veux 2 trous, mais je les veux à 45 degrés. Et là, c'est là qu'on va voir les plans. Je peux faire des plans tangents. Si on regarde ça, c'est tangent à un cercle et un plan. Donc, je peux faire ça, ça.
il m'a mis un plan qui touche à mon cercle, mais qui est parallèle à ce plan-là. Donc je pourrais reprendre la même fonction et le faire comme ça. Et là, vous voyez, c'est tangent au cercle, mais parallèle à ce plan-là. Ça ne m'aide pas. Par rapport à un point, il faudrait que je viendrais me faire un esquisse ici. J'aime me parquer un point direct dans le centre de mon arc. Et là, je prenais tangent à ce cercle-là, parallèle à ce point-là. Je me le fais à 45. Mais c'est toujours pas ce que je veux. Oups. Parallèle. Tangent puis à un arc. Pas un arc, excuse, un arête. Il serait tangent. Si je sélectionne cette arête-là, il va me mettre un plan comme ça. Si je sélectionne cette arête-là, il va me mettre un plan comme ça. Mais rien qui va pouvoir me le mettre à 45. Il faudrait que je viendrais me créer une arête qui monte ici pour pouvoir le faire. On va le faire. On projette la géométrie de ce cercle-là. On va venir se faire une ligne. On va se la mettre. Oups, j'ai oublié ma ligne. Il faut bien que je la barre à 135 degrés pour qu'elle soit au 45. La longueur m'importe peu. Je clique. On met ça pour que ça vienne faire une tangente à ça. On va aller chercher des petits points. Et on vient se mettre un point. On peut projeter les lignes de tout ça aussi. Puis de tout ça. On vient se mettre un point à l'intersection de nos deux lignes. Soit là et là. C'est terminé. On va aller chercher, on va décaler un plan, celui-là vers le haut. Okidou. On va se faire un esquisse. Puis là, on projette encore nos mêmes lignes. On va leur mettre des points aux mêmes endroits. Terminé. On peut enlever la visibilité de ce plan-là. Et là, on va aller chercher un esquisse 3D ici. On va aller prendre notre point. Oups, fallait sélectionner la ligne. On va aller prendre notre point. On va aller chercher notre autre point en haut. On sait qu'ils sont parfaitement droits parce qu'on avait projeté nos... On avait fait ces lignes-là, on a projeté ceux-là d'en bas. On se fait une autre ligne d'ici qui part également du point. Puis qui vient rejoindre notre autre point juste ici. On termine. Maintenant, ben, ça nous donne des nouvelles possibilités pour mettre des plans. On peut prendre tangent à ça et à cette arête-là. Ça fait un plan 45. On peut également venir maintenant utiliser un plan par deux arêtes. Donc ça et ça. Oups, j'ai pas cliqué à la bonne place. Entre ça et ça. Ça me fait toujours un plan qui est à 45. C'est pas celui-là que je veux. On peut faire également un plan par 3 points. Lui, lui et lui. C'est pas ça que je veux. Sachez aussi que, par exemple, un arc, celui-là, un plan par 2 arêtes, je peux faire ça et venir sélectionner elle du bas. Il vient me faire un plan qui divise ma pièce en deux de cette façon-là. Mais je pourrais aussi faire ça de même, puis peut-être pas ça. Non, ça marche pas, c'était pas lui que je voulais prendre. C'est médian. Je pourrais faire un plan médian de même et de même. Ils viennent de me mettre un plan ici à 45 degrés. Juste faire un petit test. Oups. Médian entre ça et ça. On a mis un plan 45, ok. Donc on continue ce que j'en étais. On était rendu à, on avait fait lui. On a fait médian. Bon, ils ont pas mal tout fait. Maintenant, advenant le cas que je veux mes trous ici, percés à 45, puis je les veux à une position précise, ben, il va falloir que je vienne les dessiner ici pour commencer. Donc on va y aller avec...
Non, peut-être pas ce plan-là. On va y aller comme ça. Tangent à ça, puis cette face-là. On essaie de faire un esquisse là-dessus. Un esquisse 2D. On essaie de se mettre. Et là, j'ai pas besoin de plus que 2 points. Dans le centre. Oups. Là, je dis dans le centre, mais je clique à côté. Bon. Pourquoi il est resté là, lui? On va supprimer. Dans le centre. Là. Puis là. Mon premier trou, je le veux à 1/2 du top. Puis mon deuxième, je le veux à 1 pouce de l'autre. J'arrête ça là, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça avec ça. Je peux enlever la visibilité de ça. Maintenant, je veux mon plan à 45 comme ça ici. Fait que ce qu'on va faire, on va revenir travailler sur notre esquisse du bas qui était celle-là ici. Oups, double clic dessus. On va aller se faire des lignes. Où est-ce que j'ai mis nos points? On les met à 45 degrés. 135 degrés. La longueur importe peu, mais je vais l'arrêter ici. On va se mettre un point là-dessus. Good. C'est terminé. Et là, on va venir se faire un plan par 3 points. Soit lui, lui et celui-là dans le coin là. Ouais. On va aller dessiner quelque chose là-dessus. Ça a fait de quoi que j'aime pas vraiment. On va recommencer. Je vais sélectionner mes 2 points d'ici avant. Je vais venir sélectionner lui en dernier. Ça va faire que mon plan va se positionner droite. Et là, on va venir prendre notre point. On va aller projeter notre point que j'ai mis là. On va se faire une ligne à 45 degrés. La longueur, on s'en fout. On va aller décaler un plan. Hop, pas décaler le bon. Décaler un plan, on décale celui-là. La distance, on s'en fout un petit peu. On va faire un esquisse là-dessus. On va simplement aller projeter notre ligne à 45. On termine. Et là, on peut masquer la visibilité de tout ça. Puis il est où mon autre plan? Il est ici. On peut masquer la visibilité de ça. Et là, on vient se faire un plan par 2 arêtes. Soit celle-là et celle-là. Puis on se retrouve avec un plan qui est à 45 degrés par rapport à où est-ce que je vais aller percer mes trous. Donc, on va venir se faire un esquisse là-dessus. Qui esquisse va être assez simple. On vient simplement projeter nos trous qu'on avait positionnés tout à l'heure. Et on fait terminer. Maintenant, fonction perçage de... On va sélectionner nos trous. De ça et de ça. Filet. Et là, il reste plus qu'à aller sélectionner notre profondeur qu'on veut avoir ces filets-là. On va s'essayer pour 2. Et là, on voit qu'on rentre dans notre fond. C'est donc trop. Le pouce et demi, c'est parfait. On arrête ça comme ça. Là, on va venir faire un petit ménage. Et là, je vous conseille de ne jamais supprimer les esquisses et les plans qui vous ont été utiles à la création des trous. Parce que ben, tout est lié. Donc, si je supprime le plan, exemple celui-là ici, mon plan 45, ben, c'est ce plan-là qui a servi à faire mes trous. Donc, si je supprime le plan, du coup, ça va supprimer aussi mes trous. Ça a le même effet si je viens supprimer un esquisse ou un plan qui a servi à monter ce plan-là. Si je le supprime, quelque chose qui a servi à monter ce plan-là, ça va supprimer mon plan. Donc, si ça supprime mon plan, ça supprime mon trou. Donc, c'est toujours mieux de simplement venir enlever toutes les visibilités, mais de les laisser là. Donc, et voilà.
Et mes deux trous à 45 degrés sont bien là. Maintenant, on va aller mettre des petits congés un petit peu partout. Question de faire beau, puis de devant Nalka, mettons, c'est une pièce. On peut dire que ça va être une pièce qui est moulée. Et voilà. On va se mettre des petits chanfreins de 3-8 un peu partout dans le bas de ça. Et voilà. On va se mettre un chanfrein de 0.25. Non, 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 annule. 0.25 là. Un 16 à l'intérieur, tout le tour de tout ça. Oups. Puis il ne reste rien que ceux-là à faire. Et voilà. Puis on a creusé une cavité ici. On va laisser un. On va projeter notre géométrie tout le tour. Puis on va se laisser un quart tout le tour de ça. Donc on va faire un décalage de 0.25. Termine. Fait une extrusion, mais en fait ça va être une soustraction de 1/2. On vient mettre des congères là-dedans de 1/2. Là et là. Appliquer. Il ne reste plus un qu'à mettre. Pas ça. Chanfrein de 0.03. Et voilà, je pense que oups. Ça c'est un peu frustrant quand on accroche d'autres lignes. Là, ça me tape ses nerfs. Bon. Et voilà. Notre belle pièce, on va aller se mettre en affichage réaliste. Oups. Réaliste. Et voilà. On a créé une pièce en quand même pas très long. C'est quand même cute, hein, mais je sais pas à quoi ça pourrait servir dans la vraie vie, là, mais c'est quand même cute. Bon. On va aller se faire une pièce de tôlerie. On va s'en faire une. Quelle épaisseur? Un quart. C'est une pièce. On va faire une pièce que d'ailleurs j'ai eu de besoin puis que je m'étais créé il y a pas longtemps. On va se dessiner une face. Je me souviens plus des mesures par exemple. On va que je vais y aller approximativement. Ça doit avoir 4 pouces par à peu près 7 pouces, pas loin. Ça ressemble à ça. Dans le centre, un rond de 3 pouces. C'est pas si mal. C'est pas si pire.
mal. Je viens de faire ça pour être sûr que mes deux ronds soient parfaitement égales. Et maintenant, ben, ils sont comme barrés ensemble, fait qu'ils se suivent. Maintenant, ça devient ma face. On se fait un barbon V là-dessus. 3 pouces. Et là, je veux que ça soit plus long que ça, donc je viens faire un dessin là-dessus. Je vais me pogner ici. Pogner là. Ça, c'est pas correct. Vous voyez que j'ai juste passé ma souris, puis il a vu que j'avais des cercles sur mon autre. Il a vu que il a reconnu ces cercles-là à travers mon épaisseur. Donc quand j'ai pris le point, j'ai juste eu à passer, il a détecté mes ronds. Ça m'a permis de les remettre dans le centre. Puis là, je viens refaire un perçage. Tout reste pareil. On fait OK. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procède, faire des pièces entourées. Et maintenant, je peux faire ma mise à plat. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je procède. Là, je pourrais venir, c'est sûr, la faire un petit peu plus cute. Là. Remettre des petits... Et voilà. C'était pour cette pièce-là. On va faire d'autres choses maintenant. Je vous avais parlé... que cette pièce-ci... cette pièce-là, je l'avais faite avec une photo, donc on va y aller. Je vous montre comment on procède. On va commencer par se faire un esquisse. On va chercher une image. Pour ma part, elle est sur le bureau. C'est ça l'image. Bon. Je rouvre, je place ça dans mon coin. Et là, voici l'image de ma braquette. Le dessin que j'avais fait. Il y a une règle sur ma photo. C'est pas pour rien qu'il y a une règle là-dessus. C'est pour la simple et unique raison que c'est ce qui va venir me permettre de me mettre à l'échelle. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre un point. Et je vais zoomer le plus près que je peux. Je me mets là. Je vais aller spotter mon 1 pouce. Je me mets ici.
on peut arrondir que ça mesure 2,5 pouces. Donc 1 pouce est égal à 2,5 pouces, ça veut dire que c'est un ratio de 2,5. Fait qu'on va venir se mettre une cote sur notre dessin. De là à là. Ça mesure ça. Et nous, on va faire diviser par 2,5. On refait le même exercice. On va spot notre 0. On se met un point. On spot notre 1 pouce. On va se mettre un point. C'est à peu près là. Et là, on voit que j'étais à 0,995. C'est vraiment pas si mal. Fait qu'on peut dire qu'on est à l'échelle. On termine. On va aller se repartir un nouveau plan par-dessus notre image. Et vraiment, on repart un nouveau plan. L'image, un nouveau plan. Puis là, ben, c'est simple. Très simple. On vient juste dessiner pour représenter le plus fidèlement possible. Oups. Pour représenter le plus fidèlement possible ce qu'on voit à l'écran. Essayer de repasser le plus possible ces lignes. C'est bon pour des pièces qui ne nécessitent pas un très gros niveau de précision, mais ça fait le job. Vous voyez que je laisse des espaces dans mes lignes. C'est que je vais venir y mettre des trucs, des congères. Mes lignes vont venir se toucher après. C'était pour ça. Fait que ça ici, ça semble être pas si mal. Ça mène ça en ligne droite jusque là. Oups. Là, je le fais vraiment très vite. Je prends pas vraiment mon temps pour le faire correct. C'était juste anyway, pour que vous compreniez un peu le principe. Je sais pas si c'est la ligne du bas ou la ligne du haut. Hein. On va dire que c'est la ligne du haut. Hein. C'est pas très cute ça. Il y a un problème à quelque part dans mon dessin. J'ai cliqué sur le petit plus, il est venu me l'indiquer. J'ai un problème là, puis là dans le coin. On va aller revoir. Oups.
évidemment, il y a un problème. J'ai pas fermé le bout de site. Hey. Bon, elle a décidé. On avait un problème aussi ici, il me semble, à quelque part. Ouais. Ça devrait le faire, non? Et voilà. Ma pièce, elle est là. Pas si mal. Ça a bien de l'allure. On peut venir masquer la photo. Puis maintenant, ben, on peut venir travailler sur le bas de notre pièce. Il y avait un pli ici. 45 degrés. Il y avait un pli ici. Coupe. Et voilà. C'est un peu comme ça qu'on procède pour faire une pièce à partir d'une photo. On commence par mettre la photo à l'échelle, on s'assure qu'on a mis une règle sur notre carton qu'on a tracé dessus. On l'importe, puis avec ça, ben, on est capable de se faire une pièce. C'est ce qui va conclure la vidéo pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va commencer les assemblages. Ouais, on va commencer à voir le module d'assemblage. Donc, sur ce, je vous laisse et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!